Oui. Selon l'agence Oui. des comptements, des comptations, des comptages, honorable président, non, des comptabilités des embouteillages en République démocratique du Congo. Non, soyons sérieux. Vous parlez de quelle agence? Honorable président, selon l'agence des comptements, des comptages, des comptabilités des embouteillages en République démocratique du Congo, Oui. nous avons par jour Oui. 182 428 embouteillages par commune. Ce qui fait qu'on puisse trouver des embouteillages même sur des avenues. Honorable président, pire encore, Oui. c'est seulement ici à Kinshasa que tout roule. Tout ce qui est roulable, hein, roule. Et cela sans tenir compte des dispositions du code routier. Oui. Quant à nous, honorable président, Oui. le problème d'embouteillage embouteillé ou sinon embouteillassatoire dans la ville-province de Kinshasa comme dans une bouteille n'est pas seulement lié aux routes, comme l'a souligné mon ancien chauffeur, donc le ministre ici présent. Et ce n'est pas à vous, l'honorable Yannick, si l'actuel ministre était votre chauffeur, c'est dépassé. Il est actuellement excellence. Et veuillez retirer avant de continuer. Honorable président, le mal ici au Congo, c'est quoi? Oui. Tout le monde veut être président. Tout le monde veut être ministre. Est-ce que être un chauffeur, c'est mauvais? Pas plus tard que hier, je vous avais trouvé dans votre Jeep 4x4, honorable président. Il y avait 4 filles derrière. Vous étiez au volant. À ce moment-là, vous étiez chauffeur. Est-ce que c'est pas mauvais? Écoutez. Ne parlez pas de ma vie, parce que quand nous avons fini la plénière hier, c'était les 4 cousines qui viennent de la France. Je les accompagnais pour qu'elles voient aussi voir King Cole là-bas. Donc ça ne vous intéresse pas. Et retirez d'abord avant de continuer. Honorable président, je retire, mais la pensée reste. Continuez, oui. Je disais donc que le problème d'embouteillage n'est pas seulement lié aux routes, comme l'a souligné le ministre, mais aussi de voitures et des policiers routiers, oui, communément appelés roulage. Oui. Honorable président, ici à Kinshasa, nous avons des voitures sans pneus qui roulent. Nous avons des voitures sans moteur qui roulent. Nous avons des voitures en bois qui roulent. Nous avons des voitures vélos qui roulent. Nous avons même des voitures avec des portes déchirées, avec des portes éparpillées, avec des portes amorcellées qui roulent. Honorable président, et voire même de voitures qui datent des années Diego Cao. Non, honorable président, du Moyen-Âge. Non, j'allais dire de l'Antiquité qui roule en République de voitures du Congo. Et toutes ces voitures tombent régulièrement en panne sur toutes les routes, honorable président, de la ville-province de Kinshasa. Honorable président, les tracasseries de roulage créent aussi beaucoup d'embouteillages. Le roulage arrête même les chauffeurs qui sont en ordre. Oui. Pas plus tard qu'hier, un policier routier, donc un roulage, avait arrêté un chauffeur qui avait tous ses documents. Oui. Et celui-là lui reproche de n'avoir pas peigné ses cheveux. Honorable président, le roulage arrête même les chauffeurs qui n'ont pas affilé leur chemise ou ceux qui n'ont pas leur carte de baptême. Tout ça pour chercher les Madesu Yabana. Honorable Yannick, Honorable président. Honorable Yannick, concluez. Honorable président, oui. j'arrive Oui. à la conclusion. Oui. Honorable président, tout ça je disais donc pour chercher les Madesu Yabana. Oui. Et le chauffeur n'arrive pas à évoluer avec leur travail. Trop de tracasseries, trop d'embouteillages, trop de consommation du carburant, manque à gagner pour le chauffeur. Oui. Honorable président, que le ministre nous dise si c'est une stratégie qu'ils ont mise en place pour maximiser les recettes ou sinon la vente du carburant. Honorable président, lorsque nous parlâmes, nous discutâmes et nous concevâmes cette intervention, j'avais une croyance ferme, Oui. sans que je me doutasse de l'attention que vous m'accordez. Oui. Honorable président, Oui.
Je crains même à ce que cet embouteillage se crée aussi aux membres du gouvernement, qui pourra sans doute retarder l'évolution du 5 chantier de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, honorable président, je demande à ce que le ministre d'embouteillage puisse démissionner, et cela sans condition, car je connais bien les compétences de mon ami, oui, mon cher ami aujourd'hui ministre. Oui. C'est ainsi que j'appuie ma dialecte Luba qui dit quand tu dis kuti balabala wajima kwinjinji pakwata kukumu kuntumu nena. Cela veut dire quoi? Honorable président, Oui. c'est là aussi en anglais on dit ceci. Youpi youpi yeah! Honorable Yannick, veuillez conclure. Honorable président, en français, Oui. en Oui. français on dit ceci. Oui. Il est préférable d'éteindre les faits quand il est encore maîtrisable, au lieu d'attendre à ce qu'il nous ravage. Honorable président, j'ai dit. J'ai dit merci à l'honorable. J'ai dit merci à l'honorable Yannick, honorable député, chers collègues. L'honorable Yannick intervenait suite à l'intervention de son Excellence, Monsieur le ministre d'embouteillage. L'honorable Yannick a fait voir que les embouteillages ici sont beaucoup plus créés par les roulages. Honorable Diani, de la majorité, vous avez la parole. Allez-y un peu vite. Merci, honorable président, pour la parole accordée, la parole que je considère comme une passe en or, parce que jusque-là, je ne comprenais pas. Oui. Je me posais même la question de savoir si on était en présence d'un match qui opposait celle des gardiens de l'équipe A à tous les attaquants de l'équipe B. Mais on est redevenu dans le bon. Honorable, qui est gardien et qui sont les attaquants? Honorable président, les gardiens de l'équipe A, c'est bien son Excellence, Monsieur le ministre, son Excellence Marcel Panzou. Et les attaquants de l'équipe B, vous comprenez la suite. Honorable président, Oui. honorable membre du bureau, Oui. honorable député, chers collègues, j'allais vite déclarer mon intervention sans objet, parce que la compétence compétitive de son Excellence Marcel Panzou inspire vraiment confiance. Je vous apprends que celui-ci peut bien se défendre sans aucune aide extérieure d'un député de la majorité.